C'est un désert blanc, grand comme 25 fois la France. Un continent sauvage, découvert il y a moins de 200 ans. Jusque dans les années 80, ces paysages étaient réservés aux explorateurs et aux scientifiques. Aujourd'hui, l'Antarctique est devenue une destination touristique qui attire plus de 30 000 personnes chaque année. Le voyage débute dans la ville la plus au sud du monde. De décembre à mars, ici, c'est l'été. Dans le port d'Ushuaia, en Argentine, les départs pour le pôle sud sont quasi quotidiens. Ce jour-là, le Boréal est en escale. Un navire français de 140 mètres de long qui embarque 200 passagers venus du monde entier. Préparez juste votre passeport, c'est tout ce que vous avez besoin. Alors vous êtes prêts à vivre un rêve? Vous allez en avoir de la chance, vous savez. Marie-Laure et Dominique Arnaud viennent de Montpellier avec leurs 2 enfants. À bord, ils découvrent une ambiance très éloignée des expéditions polaires. Il est beau, hein? Le bâtiment est un navire de luxe où les places sont très chères. Plus de 6 000 € par personne pour cette croisière de 10 jours. Pour ce prix-là, le service et les prestations sont haut de gamme. Merci. Eh ben super. Hein? Donc, de la lecture, une petite baignoire. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? C'est beau, hein? Mesdames, messieurs, bon après-midi. Bienvenue à bord du Un petit Boréal. balcon. Une suite de 37 mètres carrés. La famille cherchait un voyage et un confort exceptionnel. Super. Elle n'est pas déçue. Tout le monde ne va pas en Antarctique et on voulait partager ça avec nos enfants parce que c'est une expérience, je pense, qui va être inoubliable pour eux et pour nous aussi. Et si c'est bien, on fera l'Arctique après. Voilà, comme ça on fera les 2 extrémités. Au-delà du Cap Horn, la navigation est rarement une partie de plaisir. Ce jour-là, la météo est plutôt clémente. Les creux ne font que 7 mètres. Après les 40e rugissants et les 50e hurlants, l'équilibre des passagers est soumis à rude épreuve. Leurs estomacs aussi. Après une journée de mer, la salle du restaurant est à moitié vide. Comme beaucoup de passagers, Dominique, le père de famille de Montpellier, n'est pas en grande forme. Quand on est en position couchée, ça va, mais en position assise, c'est là où c'est dur. Les enfants? Les enfants, mais il y en a un qui est bien là, il mange ses pâtes. Et l'autre, il est resté, il mange son bol de riz dans la chambre parce que sinon, il sera malade. C'est l'hécatombe. « 1000 km de mer houleuse, depuis la pointe sud de l'Amérique jusqu'à l'Antarctique. La traversée du passage de Drake va durer 2 jours. À l'approche du continent blanc, la mer se calme. Le premier iceberg apparaît sur l'écran radar. Quand on a un écho comme ça, on sait qu'on a un bel iceberg qui arrive. Avec au moins quelle dimension? Là, on sait qu'il fait un tiers de mille, donc quelque chose comme 600 mètres de longueur en tout cas. Voilà. Belle bête. Belle bête, jolie pièce. Il est beau en plus. Il est tout lisse. À bord, c'est l'heure du grand nettoyage. Certains touristes sont dubitatifs. Franchement, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais tout le monde y passe, c'est obligatoire.
Objectif, protéger l'écosystème et limiter les risques de contamination en traquant la moindre graine nichée au fond des poches ou sur une fermeture velcro. Alors on a souvent la remarque des hommes qui disent c'est bien la première fois que je passe l'aspirateur. Nicolas Dubreuil, le chef des expéditions, surveille les opérations. Eh bien avec ce système-là, on évite 99% des importations. Après, si tu veux tout éviter, faut qu'il n'y ait personne qui vienne. C'est le seul moyen. Donc c'est quand même très efficace, quoi. Après, nous, on n'est pas on n'est pas ceux qui importons le plus de problèmes. Souvent, c'est plus les scientifiques qui viennent avec beaucoup de matériel, etc. Et là, qui sont plus difficiles à gérer, quoi. « 4 heures, le lendemain matin, Il est costaud celui-là. la Terre est enfin en vue. Derrière une rangée d'icebergs monumentaux, les montagnes du continent antarctique. On sera juste sur celui qui est à droite. Ça a l'air bourré d'iceberg par contre. C'est là, sous le cercle polaire, qu'ils ont décidé de faire débarquer les passagers. Reste à trouver un endroit sûr. À droite, tu as des rochers qui partent en pente douce. Et a priori, c'est là. La zone est mal cartographiée, totalement inconnue pour l'équipage, qui n'avait jamais navigué dans cette partie de l'Antarctique. C'est rare de pouvoir faire de l'exploration comme ça, tu vois, avec un gros bateau, pouvoir réellement découvrir des endroits. Là on va débarquer à un endroit, ça se trouve, il y a moins de monde qui ont posé le pied là que de gens qui sont allés sur la Lune. Tu te rends compte? Je veux dire, sur Terre, quoi. C'est quand même génial, c'est absolument incroyable, quoi. Hello, c'est Nico. Ça va? Excuse-moi. À 42 ans, Nicolas Dubreuil passe 10 mois sur 12 dans les régions polaires. Il habite au Groenland et sur cette croisière, il est responsable de la sécurité des passagers dès qu'ils descendent du bateau. Avant chaque débarquement, il part en reconnaissance avec son équipe. Passerelle pour Nico, je peux approcher de la marina? Ouais, tu peux approcher. Vas-y, Omblin. Ok. Ils sont 10, tous spécialistes des régions polaires. C'est magnifique, là. Même l'ambiance là, avec ce gris, super chouette. Émotionnellement, on est sur le cercle polaire, on est entouré de glace, on sait pas où on va. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment extra. Ah, et c'est raide quand même, hein. Merde. On va pas les faire débarquer là, hein. Mauvaise surprise, l'endroit repéré sur les cartes est inaccessible. Beaucoup trop escarpé pour les touristes. Nico, c'est bon, là vous avez tous des GPS, hein, évidemment. Ouais, tout à fait. À la radio, le capitaine est inquiet. La météo se dégrade rapidement. L'exploration se poursuit sous la neige, jusqu'à cette zone rocheuse qui semble accessible. Attends, je vais y aller. Pour ceux qui pilotent pas, qui veulent venir. Nico, capitaine. Ouais, capitaine. C'est glissant, fais gaffe. Nicolas cherche le bon endroit pour faire débarquer 200 personnes. Bah, le bon endroit, c'est l'endroit le plus sûr pour pas qu'ils tombent à l'eau. Comme les gens ne sont pas tous très jeunes, c'est pas facile pour tout le monde. Donc là, on va regarder un peu partout un endroit vraiment sûr. Après une demi-heure d'inspection, Nicolas donne le feu vert pour le débarquement. Comme toujours en Antarctique, ça commence par le matériel de sécurité. Oh putain! Tente, réchaud, nourriture, c'est si jamais on est bloqué à terre. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, ouais. Combien de temps? Bah, je sais pas, à nous, pas très longtemps, mais c'est déjà arrivé à des bateaux de rester toute une journée, quoi. Toute une nuit. Quelques serviettes pour éviter les glissades. Tout est prêt pour l'arrivée des touristes.
l'Antarctique. Ah, attendez, ça va taper. Vous allez rebondir, c'est normal, c'est l'Antarctique. Salut bonhomme. Votre premier pas sur l'Antarctique, les garçons. Ouais, montez. Difficile de trouver un endroit tranquille sur cet éperon rocheux subitement envahi. Ils ne resteront qu'une quinzaine de minutes. Tout juste le temps d'apprécier le paysage et de faire quelques photos. Avec 2 phoques posés sur un iceberg, la carte postale est parfaite. On se demande où on est. On se demande où on est. C'est magique, c'est incroyable. En Antarctique, le programme des croisières varie du jour au lendemain, en fonction de la météo et surtout de la quantité de glace. La barre est 5 à droite. 0. En passerelle, les officiers scrutent la surface 24 heures sur 24. J'ai rien devant, quoi. Un quart tribord, il y a un groupe de 2 gros. Ensuite, dans l'axe, c'est clair. Le navire a une coque renforcée, mais ce n'est pas un brise-glace. Gouverneur 42. À gauche 5. On évite tout contact avec les gros morceaux de glace. Ça si on passe trop près et qu'on a une bonne vitesse, ça fait comme un ouvre-boîte. Ça ouvre le bateau. Ouais, c'est comme le Titanic. On prend toujours une marge de sécurité. Il faut tenir compte du vent, du courant, de la dérive. Ouais. À gauche 5. Ce matin-là, le navire entre dans la baie de Pléno, réputée pour ses icebergs monumentaux. Problème, un autre bateau de croisière est déjà sur zone. Les 2 équipages vont devoir se mettre d'accord. Nous, on met déjà 10 zodiacs à l'eau, tu vois. Donc sinon, ça va faire trop de monde sur l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? À toi. Ouais, c'est comme tu veux. Si tu veux, moi, choisissez votre endroit, il n'y a pas de souci. Nous, on s'adaptera en fonction, on ira là où vous n'êtes pas. Ça marche, je transmets, mais ça me paraît bien. Je reste en veille sur ce canal. Attends. Ok, je reste en veille, je t'attends. Il y a des embouteillages sur la glace parfois? Ouais, bah oui, parce qu'en fait maintenant, autant avant on était dans des zones qui sont complètement inexplorées où personne ne va. Là maintenant on rentre un peu dans la zone, entre guillemets, zone touristique de l'Antarctique. Donc il faut qu'on s'accorde avec les autres bateaux pour éviter de se rencontrer, de trop se voir, etc. pour garder l'ambiance intacte. Après un bain de pied désinfectant, obligatoire avant chaque sortie du bateau, les passagers partent en balade pour un slalom entre les icebergs. Ah, là-bas, où elle vient vers nous? Ah, super. Avec les pingouins derrière. On a 2, non? C'est des baleines à bosse. Hein. Regardez ce souffle, c'est joli avec le soleil comme ça. Oh, Elles sont pas perturbées. elles sont 2. Ah non, elles ne sont pas du tout perturbées là. Si on respecte hop, la queue, la caudale. Là. Ces mammifères de 25 tonnes sont capables de retourner une embarcation en un coup de queue. Mais ici, les animaux sauvages sont rarement farouches. Ils sont même souvent très curieux, comme ce phoque crabier, visiblement intrigué par notre présence. Il va tourner autour des zodiacs pendant un quart d'heure, attirant certains pilotes beaucoup trop près des icebergs. Reculez un peu, éloignez-vous du front du glacier. Hein. Si Nicolas les rappelle à l'ordre, c'est que ces blocs de glace peuvent basculer à tout moment. Comme ici au même endroit, sur ces images tournées l'an dernier par un passager. Alors que les zodiacs tournent autour de lui, l'iceberg commence à se retourner.
Des tonnes de glace s'effondrent. Créant un mini tsunami, sans faire de blessés. Cet après-midi-là, les icebergs restent stables et les Zodiacs poursuivent jusqu'au fond de la baie pour une rencontre avec l'une des stars de l'Antarctique. Les pingouins. C'est des pingouins, ça? Ah oui. Ils sont tout petits, hein. En Antarctique, il n'y a pas de pingouins, mais des manchots. Ces oiseaux noirs et blancs sont incapables de voler. Alors ils marchent, creusant leur sillon dans la neige. Ici, on appelle ça des autoroutes à manchots. Entre ces peluches sur pattes et les touristes, le coup de cœur est immédiat. On a envie de les prendre et de les caresser. Mais on n'a pas le droit de le faire et c'est très bien. Il ne faut pas qu'ils connaissent l'homme. C'est quoi les règles? L'homme étant de ne pas les approcher à moins de 3 mètres. Mais quelquefois, ils viennent vers vous et oui, on n'a pas 3 mètres là. Il ne faut pas le répéter, c'est entre nous. À cette époque de l'année, les jeunes manchots de moins de 2 mois viennent encore chercher la nourriture dans le bec de leur mère. Regardez le jeune qui a fini sa mue, on paraît un punk. Moi, je suis très heureux de les voir, d'être là. Et puis d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être pas tout à fait notre place, quoi. Donc c'est un peu paradoxal. Je me dis que ça risque peut-être de ne pas durer très longtemps. Et il faut défendre cet environnement. Entre 2 expéditions à terre, les passagers retrouvent l'univers feutré du bateau. Une séance de bronzage par 0 degré, sous le soleil de l'Antarctique. Le luxe absolu. Sur ce palace flottant, ils sont 150 membres d'équipage, de 13 nationalités différentes. À la table du commandant, le service à la française est assuré par des serveurs, quasiment tous philippins. Vous poursuivez donc avec le croustillant de filet de sole à la tapenade, accompagné d'un riz aux pignons de pain et de poivrons rôtis. On y va, on y va. 200 repas gastronomiques à servir 2 fois par jour. À suivre, donc on est. Pour le chef Christophe Guillemot, avec une escale tous les 10 jours, le principal problème, c'est l'approvisionnement. Alors bien sûr, si on était en France, il y aurait les petites herbes du jardin, tout ce genre de choses, mais là, actuellement, on est un peu loin pour pouvoir s'approvisionner. C'est-à-dire les herbes? Tout ce qui va être romarin, sauge, le thym. On reçoit de temps en temps si on a de la chance. Donc si on n'a pas, on ne fait pas. Le chef gagne 5 000 € net par mois. Mais sur le bateau, les plus bas salaires descendent jusqu'à 600 €. Tous vont travailler tous les jours, pendant 6 mois. Ce qui est le plus dur, c'est de tenir sur la distance. C'est un travail quand même, ça vibre beaucoup. Et puis travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7. On est loin de certains systèmes sociaux français. C'est peut-être pas un médecin. Dans les étages les plus bas, réservés au personnel, on est très loin de l'ambiance luxueuse des ponts supérieurs. Des cabines étroites, partagées à 2 ou 4 personnes, et un bar sans hublot. C'est le quotidien de ces 2 pâtissiers français. Ils gagnent environ 3 000 € par mois, mais ce n'est pas l'argent qui les a décidés à venir. Le voyage. Le voyage, absolument. Et puis, c'est aussi une chance de venir en Antarctique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Tu peux me faire ça longtemps? Si je peux refaire encore une fois, je pense que je le referai. Mais c'est des contrats qui sont quand même assez difficiles. Sur le bateau, pour l'équipage, les loisirs sont rares. Aujourd'hui, pour Nicolas, c'est plonger sous iceberg. L'activité n'est pas au programme pour les touristes. Jésus. Beaucoup trop dangereux. Non, mais celui-là, il est très beau, là.
Pour Nicolas et son collègue, c'est l'un des rares moments de liberté. On profite que les passagers sont en train de manger pour s'échapper, prendre un bol d'air, un bol d'air comprimé. Et puis aussi leur ramener, si tu veux, des images qu'eux, ils ne peuvent pas voir. Et puis ce soir, on leur montrera comment sont les icebergs vus du dessous. Ils vont s'élancer dans une eau à -1 degré, avec des combinaisons conçues pour plonger en Bretagne. Frileux, s'abstenir. À tout de suite. Ça te fait un coup de fouet, là. Parce qu'en fait, comme c'est des combinaisons humides, tu as toute l'eau qui rentre à l'intérieur, donc ça te saisit. Et puis sur le visage, ça paralyse un peu le visage. Mais au bout de 5 minutes, tu commences à t'habituer. Puis au bout de 20 minutes, tu commences à avoir froid. Et puis on arrête quand on n'arrive plus à bouger les doigts. Près des icebergs, l'eau est turquoise. C'est les Caraïbes, un peu plus frais. L'iceberg plonge à 40 mètres de profondeur. En fondant, il libère ces milliers de petites bulles, comme du champagne. Un spectacle aussi dangereux que fascinant. Oh, le pied! Oh, génial! Amateur de grands espaces et d'aventures extrêmes, Nicolas participe à ce type de croisière depuis 7 ans. Pour lui, c'est un moyen de sensibiliser les passagers à la fragilité des pôles, même s'il continue à se poser des questions. Il faut faire du tourisme en Antarctique, en Arctique, mais un tourisme raisonné, raisonnable. C'est quand même des environnements qui sont extrêmement fragiles. Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est que, si tu veux, que ça soit une grosse manne financière pour des tour opérateurs et que donc ils veulent partir plus tôt, faire des voyages de plus en plus tôt dans la saison, de plus en plus tard dans la saison, pousser de plus en plus loin. Et il y a un moment, il va y avoir un accident. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident. L'Antarctique et ses paysages grandioses attirent de plus en plus de touristes chaque année. Passage obligé de tous les bateaux, le canal Lemaire et ses montagnes de plus de 1000 mètres de haut. Même après 23 années d'expédition polaire, l'émerveillement est intact. Bah ouais, mais là, la glace, c'est comme le feu. Hein. Ça a la même espèce de phénomène d'attirance. Puis je crois quand on est mordu, t'as plus que... C'est comme un drogué, quoi. Il faut ta dose en permanence. Et là, tu la prends. Tu prends un bon shoot. Pendant 10 jours, ils ne croiseront personne à terre, sauf sur cette petite île de moins d'1 kilomètre carré. Port-le-Croix est une ancienne base anglaise construite dans les années 40. Elle est toujours habitée. Hello. Do you? Est-ce que tu veux? On est en train de finir la saison, donc il y a plein de choses à faire. Florence Kuipers est hollandaise. Elle habite ici depuis 3 mois, avec 3 collègues et un bon millier de manchots. Excusez-moi, petit. La visite de la base commence par cet ancien hangar à bateaux. Le lieu est stratégique, c'est le garde-manger. Vous voyez, tout ça, ça suffit pour 4 mois et 4 personnes. Et des fois, un peu plus de 4 personnes, mais ça suffit. Et il y a de bonnes choses, hein, je vous dis pas, mais alors, vraiment, qui voudrait pas manger ça? Et puis, alors là, c'est secret. On a, très important, ça, le chocolat. Tada! Et avec ça, on survit, hein, c'est... Aucun produit frais pendant 4 mois. C'est le prix à payer pour habiter ici. Ah, c'est bien, hein?
de la cuisine, on voit ça. Quel plaisir de faire la cuisine. La bienvenue dans notre petite maison modeste. Une grande pièce commune, Voilà, c'est là où on vit. mais pas de douche. Et une seule chambre. Donc les 4, nous, on vit ici. Excusez-nous pour le bordel, mais c'est comme ça. Silver Explorer, Port Lacroix. Florence garde la base et assure son entretien. Elle a découvert l'Antarctique lors d'une croisière il y a 3 ans, a répondu à une petite annonce pour ce poste et a été sélectionnée parmi plus de 150 candidats. Elle a quitté son travail de fonctionnaire pour cette mission au bout du monde, payée 1 100 € par mois. On a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc c'est une vie très belle et très, très heureuse, mais oui, simple. Où on fait notre pain, souvent il fait que 10 degrés à l'intérieur, mais on s'habitue. Chaque fois qu'un bateau s'approche, elle quitte sa maison de tôle pour rejoindre l'ancienne base scientifique. On va au boulot. Aujourd'hui, cet endroit quasi désertique est devenu l'un des lieux les plus touristiques de l'Antarctique. Les passagers du Boréal viennent de débarquer. 2 personnes. Difficile de faire rentrer tout le monde dans cette base conçue pour 6 hommes. À l'intérieur, Florence assure la visite. Alors qu'est-ce que vous pensez des dames? Ça va, c'est pas trop indécent comme on dit. C'est tout à fait correct. C'est correct, hein. Tout à fait. Dans la chambre, ces fresques représentant des actrices faisaient rêver les explorateurs de l'époque. Aujourd'hui, c'est la boutique de souvenirs qui attire le plus de monde. Ici, on peut acheter un manchot en peluche fabriqué en Chine et même réglé en carte de crédit. C'est pour la bonne cause. L'argent récolté servira à entretenir les anciennes bases. Le produit phare, c'est la carte postale. Il s'en vend plus de 70 000 chaque année. Tu dois en envoyer une? Je sais pas. Non, je les envoie à mes enfants chez moi, j'ai oublié les adresses. Baiser glacé du bout du monde. Depuis l'unique bureau de poste de l'Antarctique, à 14 000 km de la France. Et voilà, un long voyage. Je sais pas combien de temps ça prend pour aller en France. Et voilà. On va les pacter. Le courrier mettra entre 1 et 2 mois pour arriver. Dernier jour de croisière. Aujourd'hui, la mission de Nicolas est particulièrement délicate. À droite, c'est haché. Hein. Il veut faire descendre 200 touristes sur une plaque de banquise. Tu peux rentrer un peu là-dedans ou c'est chaud? Oui, gentiment. En hiver, la mer est recouverte d'une épaisse couche de glace sur des kilomètres. Mais nous sommes à la fin de l'été. La banquise est complètement disloquée. Ouais, donc nous, comme d'hab, on voit plus que dalle une fois sur le Zodiac. Donc j'imagine, là, la grande, elle est sur l'avant bâbord. Hein. Droit devant sur l'avant du navire. Nicolas a repéré une plaque un peu plus grande que les autres. Attention à vous, tenez-vous. Tu vas bitcher parce qu'il faut la péter là le début. Vas-y encore. Allez. Top. Là, vous cassez la banquise pour... En fait, pour voir la couverture de neige qu'il y a dessus, et puis surtout, en fait, l'homogénéité de la surface, quoi. Tu vas voir un petit peu si elle est complètement pourrie ou non. Tu peux amener les pelles Passerelle de...
Cette plaque de mer gelée recouverte de neige fait 1,50 m d'épaisseur. Et malgré cette consistance de glace pilée, elle semble suffisamment solide. Donc là, ça ira, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, il ne faut pas que le vent se lève ou qu'il y ait de la houle. C'est une sacrée responsabilité quand même. Énorme, énorme. Ouais, ça, c'est une énorme responsabilité. Là, on va avoir 50 personnes par 50 personnes qui vont débarquer sur la banquise. Il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui tombe à l'eau. J'ai pas le droit j'ai droit à 0 perte. No! Oh, nice! Yes! Very good! Voilà, super, attendez. Bienvenue sur le 8e continent. Vous allez être comme Jésus, vous allez marcher sur la mer. Une bataille de boules de neige pour les Américains. Un match de football pour les Japonais. En 10 jours, ils seront ainsi descendus 12 fois du navire. Mais cette fois-ci, tout ne va pas se passer comme prévu. Ok. Là, t'as un truc qui s'ouvre. Ouais. L'un des guides vient de repérer une fissure inquiétante. On va dégager avec celle-là, on finit sur celle-là, on ira sur l'autre après. Sur ces images diffusées en accéléré, on voit la fissure devenir une faille. Au bout de 5 minutes, elle fait déjà 1 mètre de large. Les derniers touristes débarquent sur une autre plaque de banquise, mais ils ne sont pas seuls. C'est Hollywood. Ah oui, c'est Hollywood. C'est un phoque crabier. Ah ouais, c'est ça, c'est le show là. Il est pas peureux. Génial. Hein. Dernière rencontre. Restez là, c'est parfait. Dernier face-à-face, avant de longs mois. Ici, la saison touristique ne dure que de décembre à mars. Le reste de l'année, l'Antarctique, pris dans les glaces, redevient un continent sauvage, inaccessible.